Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un bel exemple. Comment la Ville de Montréal fonctionne bien. Continuez à nous envoyer vos nids de poules préférés avec... la liste s'allonge. Ah oui, c'est vrai. Ça continue de rentrer. C'est parfait. Il faut qu'on serve à ça. Il faut qu'on réveille la Ville pour qu'ils réparent les rues et le ministère des Transports sur les autoroutes. Ça vient avec. Il y a cette histoire dans le Montreal Gazette aujourd'hui. Vous savez, mes amis du Montreal Gazette. L'entreprise de construction Duro King, qu'on salue. On a invité, mais ils viennent pas. Ils ont pas rappelé, hein, Cybèle? Duro King. Viennent de se faire octroyer 2 contrats totalisant presque 100 millions de dollars par le comité exécutif de la Ville de Montréal. Le problème, c'est que nos amis chez Duro King étaient à 2 semaines d'être mis sur une liste noire par la Ville de Montréal. Et là, ils viennent... Là, faut se rappeler que Duro King a pris 4 ans. 4. Au lieu de 2, puis même 2, pour réaliser des travaux sur la rue Grand-Trunk. Avec nous, évidemment, personne, l'administration Plante, voulait commenter, voulait venir expliquer comment on donne encore des contrats à une compagnie qui était sur le point d'être sur la liste noire. On le sait, là, ça a pris 4 ans au lieu de 2. Non. Alain de Souza est avec nous, porte-parole d'Ancien Montréal en matière d'infrastructure. Monsieur de Souza, bonjour. Bonjour Benoît, merci pour l'invitation et bonne et heureuse année pour 2025. Oui, bien, souhaitons que ça aille mieux, hein? À vous aussi, de la santé. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui là, dans le Montreal Gazette, et j'ai vu un article dans la presse aussi parler de ça, Duro King, qui avait pris 4 ans pour faire un travail au lieu de 2, vient de se faire octroyer 2 contrats, près de 100 millions de dollars. Comment se fait qu'Ensemble Montréal n'est pas intervenu pour dire, écoutez, arrêtez de donner les contrats à une compagnie qui n'atteint pas le taux de satisfaction? Bien, Benoît, comme vous savez, l'agenda pour le conseil était juste divulgué hier à 4 heures. Donc, moi, j'ai pris connaissance comme élu il y a quelques minutes. Mais laissez-moi vous dire très clairement, Projet Montréal ne cesse pas d'embellir leur réputation pour incompétence et mauvaise gestion. Il manque pas une opportunité. Ici, il n'y a aucune sensibilité pour l'impact que ça peut avoir sur les résidents, sur les commerçants, ayant vécu la cauchemar de Grand Trunk. Deuxièmement, c'est clair que la main gauche ne sait pas qu'est-ce que la main droite est en train de le faire, parce que d'un bord, ils sont en train de mettre une compagnie sur la liste grise, et en deuxième bord, ils sont en train de donner 2 contrats de 100 millions. Mais le pire des choses, que même s'ils mettent cette compagnie sur la liste grise jusqu'à 2026, en donnant 2 contrats de 100 millions, ils permettent cette compagnie de continuer de vivre et créer des cauchemars dans 2 endroits sur le territoire de la Ville de Montréal. Donc, je ne comprends pas comment on peut tolérer ce niveau de l'inaptitude, l'incohérence, mauvaise gestion par l'administration est passé leur date due. Mais là, M. de Souza, vous utilisez le terme liste grise. Pourquoi? Il n'y a pas de liste noire? On ne veut pas dire ça? La liste noire est sur pour où nous avons vu la corruption. Donc, la liste grise, et c'est la mauvaise résultat. Et regarde, c'est public. En avril, des citoyennes de Grand Trunk sont venues au conseil municipal. C'était public. Tout le monde au conseil, l'administration, l'opposition, le média, tout le monde a entendu des citoyens. Ça arrache le cœur quand vous entendez que les gens ont dû vivre avec une grande trou pour 2 ans, un contrat qui a duré 2 ans, 4 ans, qui a duré 2 ans, aurait dû durer 2 ans. Incroyable. Ouais, il y a quelqu'un qui dort à la Switch. Oui, Duro King était censé terminer les travaux sur la rue Grand-Trunk en décembre 2022 et il a terminé les travaux en août 2024. En passant, M. de Souza, saviez-vous que les tuyaux pour ce projet-là venaient des Émirats arabes? Regarde, ça ajoute encore le piquant à la sauce parce que chaque fois que je regarde ce dossier, je reste bouche bée
par la stupidité qui est gérée par l'administration de Projet Montréal. Mais personne ne répond à rien. Il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas de pilote dans la cockpit. Hein? Donc, on comprend bien qu'il n'y a personne qui est là, personne qui suit. Et je reste confiant qu'on va avoir d'autres cauchemars qui vont se présenter et j'ai aucune confiance que la ville va être capable de gérer Duro King pour la prochaine 2 ans comme ils n'ont pas géré Duro King pour la dernière 4 ans. Là, il faut dire aux gens, M. de Souza, Duro King a omis à plusieurs reprises de se conformer aux directives de la ville pour maintenir la circulation et maintenir la propreté du site. La ville a envoyé 12 avis d'avertissement au cours des 2 dernières années et Duro King leur a fait... On vous emmerde, on fait comme on veut. Savez-vous s'il y a eu des extras? Savez-vous s'il y a eu... tu sais, parce que là, il y avait un projet, c'était censé finir en décembre 2022. Pour se rendre en 2024 ou 2024, il fallait payer les employés. Est-ce que Duro King a chargé davantage? Mais je reste convaincu que le dossier n'est pas fini. Ils ont fini les travaux. Les extras vont venir. S'il y a des extras dans les semaines à venir. Donc, le dossier n'est pas fermé. La ville avait fait une évaluation et pendant qu'ils ont fait une évaluation de l'incapacité de Duro King de réaliser le contrat, ils ont allé en soumission et ils n'ont même pas averti le comité de sélection que la mauvaise gestion, l'incapacité de Duro King de réaliser le premier contrat, ils ont laissé le comité de sélection choisir ça. Et comme vous savez, Benoît, on est pris avec la loi qui dit que ça devrait être la plus bas soumissionnaire. Donc, au lieu d'accélérer le processus, la ville est obligée de prendre le plus bas soumissionnaire parce que quelqu'un dormait à la switch et n'a pas mis Duro King sur la liste grise avant la fermeture de la soumission. Mais là, pas d'allure. Les travaux étaient terminés en août 2024. On est rendu en janvier 2025. Il n'y a personne de la ville qui a averti le comité exécutif. Il n'y a personne qui a dit, Duro King, là, on a beau les avertir, on a beau leur parler, on a beau leur demander de nettoyer le site, de laisser la circulation rouler, ils se fichent de nous. Il n'y a personne qui se parle. Mais c'est un très bon exemple, comme je vous avais donné tantôt, où la main gauche ne sait pas qu'est-ce que la main droite est en train de faire. Donc, vous avez des gens qui siègent sur le comité de sélection, ils n'ont même pas été avertis, même si cette information est de nature publique, même si tout le monde savait, même si tous les élus, même si la mairesse savait, même si les citoyens avaient tapé sur ce clou à maintes reprises jusqu'à le temps que ce clou a rendu à Chine, personne n'était au courant. Imaginez-vous. Mais là, M. de Souza, Duro King vient de remporter 2 contrats, un de 43 millions et un autre de 57,5 millions de dollars pour reconstruire, réhabiliter les conduites d'égouts d'aqueduc, refaire la route, faire des travaux de nouveaux éclairages, feux de circulation, services publics sur les rues Notre-Dame-Est et Victoria dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Mais là, y a-tu quelqu'un qui va dire voici l'échéancier, puis vous allez le respecter. Mais là, il est trop tard. Mais, Benoît, moi, je n'en ai pas de confiance. Le passé, c'est tellement une garant pour l'avenir. Si effectivement cette ferme n'était pas capable de le faire, je reste convaincu qu'on va vivre le même niveau de cauchemar, les mêmes problèmes. Donc, pour autant que les services ont dit qu'ils vont bien encadrer, ils vont les aider. Mais imaginez-vous, la ville est en train de gérer des chantiers partout sur le territoire. Pensez-vous qu'il peut dépenser ou donner un service spécial pour Duro King? On a d'autres chats à fouetter. On a d'autres chantiers à gérer. Donc ici, malheureusement, je pense qu'on va être pris avec une situation encore et ce dossier n'est pas fini. Je souhaite beaucoup de longévité dans votre carrière parce que vous aurez matière pour longtemps. C'est beau, c'est correct. Mais non, mais là, Mme Plante a fait un discours, j'imagine que vous avez été ému, là, parce qu'elle dit on va faire de l'habillage des chantiers. On va mettre des toiles sur les clôtures. Ça, c'est ce que les Montréalais et Montréalaises demandent. Mais si Mme Plante n'était pas capable de réaliser un exercice de droit de gestion dans 7 ans, si après
plusieurs sommets sur les chantiers. Les promesses faites ont été des promesses non respectées, des promesses brisées. Pourquoi pensez-vous qu'on doit avoir la confiance à Mme Plante pour cette année quand il reste juste 300 quelques jours dans son mandat? En tout cas, là, on a fait le tour, M. de Souza. Je suis content de vous parler. On a fait le tour là, chez Projet Montréal. On a fait le tour. On a demandé à plusieurs mairesses, au bureau de la mairesse Plante, évidemment, aux travaux publics. On a demandé partout. Il n'y a personne. Et même, il n'y a personne qui répond. Et même pour le Montreal Gazette, l'article se termine, un porte-parole de la mairesse Valérie Plante, un porte-parole, et de son administration de Projet Montréal a renvoyé toutes les questions au bureau des communications corporatives de la ville. Mais c'est toujours des gens qui sont responsables et redevables de rien, là, à qui on demande de donner des réponses. Bien, c'est bien sûr que quand vous avez un problème, ils sont vite à se cacher. Il n'y a pas d'imputabilité avec cette administration. Et malheureusement, c'est nos citoyens, nos résidents, nos commerçants qui payent le prix. Je pense qu'il y a besoin de faire un nettoyage. On a besoin des gestionnaires compétents. Et malheureusement, Projet Montréal n'a pas la compétence nécessaire pour gérer Montréal. Il faut qu'il y ait un changement. J'espère que les voteurs vont prendre des choix judicieux le 2 novembre. Mais entre-temps, malheureusement, on va vivre avec la conséquence de l'administration qui est en place. On a demandé à Mme Vodanovic, à qui j'ai parlé, là, qui se présente pour être la prochaine mairesse de Montréal. Là, tout à coup, la semaine passée, elle était disponible, M. de Souza. La semaine passée, là, elle est venue nous parler, puis oui, elle veut remplacer Valérie Plante, puis elle a plein de projets, puis elle veut servir les citoyens. Là, on l'appelle, Mme Vodanovic, pour dire qu'est-ce qui se passe dans votre arrondissement? Comment se fait que ça a pris 2 ans de plus? Comment se fait que Duro King a encore un contrat? Ah non, j'ai pas le temps, je me fais faire des mèches ou je vais jouer au golf ou je ne sais pas trop. C'est ça qui nous écœure, là, les citoyens. On est écœurés d'avoir des politiciens comme ça qui se défilent sans arrêt. Mais vous savez, Benoît, bon an, mal an, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, il faut que l'administration soit au front pour répondre. Et puis ça, c'est essentiel. Tu ne peux pas pitcher chaque crise au service de communication. À un moment donné, il n'y a plus de crédibilité auprès des élus au lieu de comité exécutif. Malheureusement, c'est typique. Les élus qui sont responsables sont jamais disponibles pour prendre la chaleur quand le temps arrive. Donc, à un moment donné, il faut que ça change. Je vais dire une chose aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Vous, M. de Souza, on peut vous reprocher plein d'affaires. Mais quand on vous demandait en entrevue, vous êtes pas mal toujours venu pour défendre l'administration à laquelle vous participiez. Puis ça, je vais vous donner ça. Comme politicien, vous êtes toujours tenu debout, puis vous avez fait la job qu'on vous demandait de faire. Mais merci. Je pense que la politique municipale est là. C'est ça. La politique municipale, c'est la politique quotidienne. Quand vous avez des gens qui vivent avec des trous, avec la poussière, avec le trafic, avec tout le restant, on vit dans notre communauté. Donc, il faut être capable de donner des réponses et corriger des choses rapidement. Ici, il semble qu'il n'y avait pas le même sentiment d'urgence auprès de l'administration actuelle. Alain de Souza, dans Montréal, merci. À la prochaine. Merci, Benoît. Bonne et heureuse année. À vous aussi.